Zakari Bababasoui, réaction par rapport à cet élément? Je suis tout à fait d'accord avec le commentaire. Je pense que notre Premier ministre doit savoir à quelle époque il arrive, à quelle époque il est nommé. Moi, au niveau de mon parti, l'ULDC, nous soutenons totalement Matata Ponyo parce qu'il a fait ses preuves. Il a montré qu'il pouvait, en 3 mois, nous amener 39 milliards de francs congolais, 390 millions avec la TVA. Il nous a prouvé en 2003 et entre 2003 et 2007 qu'il pouvait doter au moins des infrastructures dans chacune de nos provinces quand il était au BCECO. Maintenant, simplement, qu'il n'ait pas peur des présidents des partis politiques, qu'il n'ait pas peur des caciques du régime, qu'il n'ait peur de personne, qu'il n'ait peur que du peuple et des dieux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se choisisse des gens, pas par rapport aux formations politiques, pas par rapport au positionnement, mais par rapport aussi à l'ouverture prônée par le chef de l'État, qu'il se choisisse des gens capables de résoudre le social de notre population. Le Premier ministre doit faire table rase des combats menés par les partis politiques et les regroupements politiques. Je dis que je soutiendrai le Premier ministre, moi et mon parti, dans le sens où il voudrait comprendre que maintenant, il faut répondre aux problèmes de la population. Pour cela, dans son sillage, y compris même dans l'opposition, s'il y a des personnes qui peuvent amener à manger à notre peuple, qui peuvent structurer notre éducation, notre système de santé. Parce que vous savez très bien, l'hôpital de Kitambo, qui a été créé par des Belges, il faut l'étendre aujourd'hui. Il y a des gens qui ont préféré vendre le terrain de Kitambo. Quels doivent être les critères de choix? Le critère de choix, c'est d'abord tout à fait, il faut qu'il prenne des gens qu'il connaisse. Cette affaire ou des partis politiques. Qu'il connaisse. Des gens que lui connaît. Il a une expérience, il a vécu dans ce pays, il a étudié dans ce pays. Il faut qu'on arrête avec cette histoire des partis politiques qui donnent des candidats. Je suis de la majorité et je parle, les gens de majorité m'entendent. Cette histoire où des partis politiques donnent des candidats, nous avons eu des candidats, des ministres dans ce pays, excusez-moi les termes, qui n'ont pas été à la hauteur. Et Matata Ponyo devra choisir ses amis. Il doit choisir des gens qui sont capables. Ce n'est pas mauvais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il doit choisir des gens qui doivent l'amener à la victoire de la population. C'est-à-dire que d'ici à 2016, je suis de la majorité. Je voudrais que la majorité conserve le pouvoir après 2016. Et nous ne pouvons conserver le pouvoir par rapport à cet avenir que par le travail. Cela veut dire que aux questions de la population, il ne faut pas que les présidents des partis politiques l'intimident. Zakari Bababasoui, cela veut dire qu'aujourd'hui, dans les partis politiques, il n'y a pas des hommes qui méritent. Écoutez, nous venons de faire... c'était une première expérience. Notre gouvernement passe de classe, moi je dis ça, mais avec très peu de points. Je suis de la majorité, c'est un étudiant qui termine, qui passe de classe avec très peu de points. Parce que le social n'est pas résolu, il ne faut pas qu'on donne l'impression que quand on est de la majorité, on doit tout soutenir. Zakari répondait à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les partis politiques, on peut simplement déduire par rapport à ce que vous dites qu'il n'y a pas des hommes qui méritent des premiers ministres? Non, je pense que le président lui-même, le premier de tous les élus, a dit qu'il lui fallait 15 personnes. Et je pense que M. Matata Ponyo, notre Premier ministre, fait partie de ces 15 personnes au regard, je parle sans embâche, vous me connaissez, au regard de ce qu'il a réalisé, tant qu'on l'a connu en tant qu'homme politique, homme public du bois à partir de BCECO, à voir ce qu'il a réalisé, on peut lui faire confiance. Donc il reste 14 autres hommes du président. Lui, il a le choix, avec le président de la République, de les choisir, y compris dans l'opposition, dans la mesure où nous voulons la culture des résultats. Nous voulons que d'ici décembre déjà, que notre population sente qu'il y a des changements. Nous voulons que d'ici 3-4 mois, que l'on sente qu'il n'y a pas eu saupoudrage, mais plutôt nous avons concentré nos efforts sur ce qu'il faut. Les gens ont besoin de manger, de boire, d'envoyer leurs enfants à l'école. Moi, je dis, à ma manière, je dis il faut des ministres boulistes, parce que la réflexion dans ce pays a déjà été faite. Il faut des gens qui soient ingénieux pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans la population, pour l'intérêt de la population. Et si Zakari Bababasoui est appelé à être ministre? Si le Premier ministre pense que Zakari Bababasoui, qui a choisi d'être au Parlement, parce que c'est là où je me sens mieux pour parler, s'il pense que je peux résoudre un problème, je parlerai de cela. Est-ce que vous êtes ministrable? Zakari Bababasoui. Écoutez, est-ce que vous êtes ministrable? Ce n'est pas moi qui le dirai. Je pense que les gens vont voir si Zakari Bababasoui peut jouer quel rôle, où. Et puis ça dépend, on m'enverrait où. Il ne faudra pas qu'on m'envoie dans un domaine que je ne maîtrise pas. Donc moi je pense qu'ici ce n'est pas un problème d'individu, un problème personnel, c'est un problème de notre peuple. Le Congo a été assez ridiculisé.
Le pays a été assez éhonté. Je pense que son statut de président en exercice du caucus africain nous permet d'avoir des ouvertures à l'extérieur pour mieux faire comprendre le message de notre République à l'extérieur et aussi, bien entendu, essayer d'amener une réconciliation, un certain nombre non conflictuels, ici, dans notre pays. Vous êtes de la majorité présidentielle. Les choix des Matata Ponyo a surpris plus d'une personne. Est-ce que ça crée des fissures au sein de votre majorité? Non, notre majorité reste unie, soudée. Nous pensons que quand on regarde de très près, avec un peu de recul, à l'endroit comme à l'envers, la nomination de Matata Ponyo, on comprend très bien que le président de la République tient à sa promesse. Pendant la campagne électorale, il a marché à pied, il a vu, il a entendu les gens crier Nzala, Ndjala, Kaji, Monsala, salaire, il a entendu. Et il fait confiance à un financier, à quelqu'un qui maîtrise ce qui est économie. Et nous n'avons que le devoir de l'accompagner, de le soutenir dans cette action. Vous savez, nous sommes à une sorte de croisée de chemin où nous ne pouvons pas, pour une quelconque raison, pour un quelconque comportement, faire louper la chance à notre pays cette instance-ci. Au ministère des Finances, Matata Ponyo était véritable technicien et capable de faire beaucoup de choses. Mais le Premier ministre, il doit faire face faire face aux politiciens. Est-ce que ça sera facile pour lui? Il y a encore 3 mois, j'étais encore coordonnateur de Lingala Facile. Nous, on l'a surnommé Matata na Pognon et à l'État. C'est quelqu'un qui n'aime pas la compromission. Les quelques 2-3 fois que je l'ai croisé dans son bureau pour échanger, j'ai vu que j'avais en face de moi un homme déterminé. C'est aussi un honneur pour nous, les 48 arts. Nous avons 48 ans. Nous sommes nés en 64, une année charnière avec la démocratie. C'est la dernière fois que les Congolais se sont retrouvés à Loloabourg. Il y a eu cette rupture brusque. Matata Ponyo et moi avions moins d'1 an. Donc nous voulons faire renouer notre pays avec cette nouvelle gouvernance. Nous, les 48 arts, avec Ombé Minakou, 48 ans à l'Assemblée nationale, Premier ministre, 48 ans, le Premier ministre, 48 ans, Matata Ponyo, Zakari Bababassou, 48 ans au Parlement. Nous voulons ne pas rater et donner à notre peuple cette chance. Et en tant que la majorité, je me vois déjà après 2016, qu'est-ce que nous devons faire pour rester? Il faut que la population se retrouve dans ce que nous allons faire. Et Matata Ponyo, c'est l'homme qu'il faut, pour l'instant, par sa façon de voir les choses, de manière discernée et conséquente, qui permettrait justement à notre pays de se retrouver et d'être respecté sur l'échiquier international. C'est-à-dire, avec Matata Ponyo, la révolution de la modernité sera matérialisée. Avec Matata Ponyo, yes we can. Évaluation à mi-parcours de la CENI, nous allons prendre l'élément réalisé par notre concert Grâce Salambo pour suivre. Et après, nous allons revenir continuer avec Zakari Bababassoué. Suivez. C'est à la fin du mois de janvier 2013 que les Congolais iront encore aux urnes pour élire les députés provinciaux. Selon le président de la CENI, le calendrier électoral sera élaboré en privilégiant les exigences techniques et opérationnelles en concertation étroite avec la classe politique, le gouvernement et les bailleurs de fonds. Dorénavant, le calendrier pour les élections provinciales prévu pour fin janvier 2013 sera élaboré en privilégiant les exigences techniques et opérationnelles et non politiques, comme celui de 2011. Daniel Ngoï Mulunda a également promis de concrétiser des recommandations relatives aux points faibles identifiés par les participants à l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral, notamment les nombres élevés des omis sur les listes électorales, la mise en œuvre de la cartographie pour les sites de vote sur le fichier électoral. Par ailleurs, le vice-président de la CENI, Jacques Njoli, a déclaré que le bureau va très rapidement se mettre à l'œuvre pour la réussite des élections provinciales qui servent de soubassement non seulement aux élections de sénateurs, mais aussi de gouverneurs et toutes les institutions provinciales. Zakari, réaction? J'aime la manière dont le procès est terminé. L'effort pour l'indépendance de la CENI. C'est notre structure, c'est une structure congolaise. Les hommes politiques congolais se sont mis ensemble et ont mis en place le bureau de la CENI.
La CENI a travaillé et tire les leçons. C'est ça ce que nous demandons. Nous tous avons constaté des irrégularités, des fraudes. Mais nous disons, malgré cela, l'ordre d'arrivée... Le député Zakari... L'ordre d'arrivée des candidats présidents de la République et autres ne changerait pas, même si... voilà. Le député Zakari Bababaswe n'est pas le fruit de la fraude. Je pense que le seul député, je pense même sur le plan national, qui était élu et par l'opposition et par la majorité, et que tout le monde souhaitait voir au Parlement, c'est moi. La preuve, dans d'autres circonscriptions à Kinshasa, on allait chercher où est le nom de Zakari. On leur disait, maintenant, maman, ce n'est pas ici. Il est à Lukunga. Donc je pense que je mesure tout à fait le poids que j'ai, porte sur mes épaules. Les gens savent que je parle, je ne dis que la vérité. Et cette vérité-là, c'est Dieu. L'évaluation de la CENI et le non-dit de cette évaluation. La CENI est une structure humaine, avec tout ce que ça peut arriver. N'oublie pas que nous sommes encore à la deuxième expérience. Aux États-Unis, où ils étaient, je ne sais pas moi, à la 200e expérience, vous avez vu qu'ils sont arrivés à compter à la main, avec de la salive. Donc, je pense que nous voulons que ça soit perfectionné, nous voulons que ça soit crédible par rapport à nous-mêmes, d'abord, nous-mêmes Congolais. Je suis heureux que la CENI ait revu par rapport à nos souverainetés. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, surtout pas des Belges. On n'a pas de leçons à recevoir. Ils ont mis 551 jours pour faire un petit gouvernement. Donc nous ne recevons des leçons à personne. Nous avons su prouver que maintenant, ça suffit. Nous sommes capables de nous regarder dans les yeux, de restructurer les choses, de reprendre et de continuer à travailler pour le bien-être de notre population. Nous sommes 65 millions aujourd'hui. Avec cette façon de parler, est-ce qu'on va vous retrouver comme ça à l'Assemblée nationale ou vous allez vous diluer? Je suis allé au Parlement entier. J'ai un programme journaliste le plus coté. Vous avez montré les images de nos amis de Jeune Afrique. Ils ont cité les 50 personnes qui vont influencer les 50 prochaines années. J'ai une destination, je pense que les gens me suivent, m'écoutent, m'entendent. Je pense que je me suis mis à leur service. Moi, je ne suis pas allé en politique parce que je n'avais pas du sou, parce que j'étais fini en journalisme, non. J'ai encore mon contrat pendant à Télé Bruxelles en Belgique qui m'attend, il m'appelle tous les jours. Donc je pense qu'il faut des gens comme Zakari Bababaswe aujourd'hui, des gens qui savent non seulement montrer le chemin, mais qui passent devant. Et moi, je passerai devant, je suis de la majorité, mais j'ai un comportement de l'opposition. Donc c'est pour dire que les gens de l'opposition, qui sachent que j'ai déjà pris leur travail et je vais le faire en interne. Et cela me pousse à vous poser cette question, Zakari Bababaswe. Les propos que vous tenez, c'est après avoir conféré avec votre parti politique ou vous parlez avec votre liberté? Je fais partie mon parti, c'est Union des libéraux démocrates chrétiens. C'est-à-dire mon point de vue, d'abord c'est mon point de vue à moi, et nous épousons les points de vue de notre parti politique qui est dirigé par un homme sérieux, M. Raymond Tshibanda. Vous ne l'entendrez jamais dans des compromissions. Ce n'est pas par hasard que le parti a signé, a porté ma candidature jusqu'aux élections. Et je dis que mon parti ici, en commençant par mon président, M. Raymond Tshibanda, que moi j'appelle la force tranquille de la majorité présidentielle, eh bien nous soutenons à 100% Matata Ponyo. Nous sommes le premier, nous voulons dire tout haut et fort que nous le soutenons parce que nous pensons que c'est une chance pour notre pays, la chance qu'on réserve à un cadet qui n'a rien reçu. Le Congo aujourd'hui ressemble à un cadet qui n'a rien reçu. Et à qui on doit tout donner. L'espoir, je demande à notre peuple, les gens qui m'écoutent, qui me font confiance, qu'ils sachent que c'est notre tour maintenant, c'est-à-dire le tour du peuple, le tour du petit peuple, des fonctionnaires, des enseignants, infirmiers, policiers, soldats. Je viens de là. Un député national ne fonctionne pas comme des électrons libres. Hein. Il y a la discipline à suivre. Vous savez que je suis en train de créer une dynamique au Parlement. Sur les 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, il y a à peu près 450 nouveaux députés qui refusent de subir la pression des 50 anciens. On ne fonctionnera pas à la méthode de la Conférence nationale souveraine, on ne fonctionnera pas à la méthode de l'HRPT, on ne fonctionnera pas à ces vieilles méthodes qui n'ont connu notre pays nulle part, qui ont allongé la transition. Nous, on bouge, ça boue à l'intérieur de moi.